Dans l'actualité de ce lundi 21 mars, le premier tour des élections cantonales, c'était hier soir. La gauche recueille près de 70% des suffrages exprimés dans le Puy-de-Dôme. Mais les divisions internes laissent planer le doute sur l'élection de son président. Ce premier tour a été l'occasion de constater en Auvergne, comme dans toute la France, une forte érosion de la participation avec 52,10% d'abstention dans le Puy-de-Dôme. Et puis, côté sport, Hugo Kaspersky rajoute une ceinture à sa collection. Le jeune boxeur auvergnat a décroché vendredi soir le titre mondial WBO WBC Espoir. Le Puy-de-Dôme, plus que jamais à gauche. C'est ce qu'a confirmé hier soir le premier tour des élections cantonales. Une gauche qui rassemble près de 70% des suffrages, mais qui n'en est pas moins divisée. Une droite qui résiste avec peine aux assauts du Front National et l'on n'échappe pas à la tendance nationale. Le chiffre le plus marquant reste en effet celui de l'abstention. Ariane Monfray. 52,10%, c'est l'abstention enregistrée hier dans le Puy-de-Dôme. Un niveau record pour un premier tour des élections cantonales, la plus faible depuis le scrutin de 1988. Du coup, certains candidats crédités de plus de 50% des voix seront contraints à un second tour compte tenu de la faible participation. C'est le cas de Bertrand Pascuto à Cournon ou de Roland Blanchet à Vic-le-Comte. Globalement, la gauche totalise 70% des suffrages exprimés dans le Puy-de-Dôme et c'est le Front de gauche qui tire son épingle du jeu. Nous sommes à plus de 17% sur le département. Nous confirmons notre implantation après les élections régionales. Nous avons deux de nos sortants qui ont été réélus au premier tour de fort belle façon. Et nous avons deux candidats qui sont très bien placés, dont un jeune candidat de 31 ans qui participé à sa première élection et qui a fini en tête du premier tour sur le canton de Cagnard. À l'autre extrémité de l'échiquier politique, le Front National effectue une percée remarquée. Même s'il ne place aucun candidat au second tour dans le Puy-de-Dôme, le FN se situe dans la moyenne nationale, autour des 15%. C'est un résultat qui couronne à la fois des années de travail militant, mais aussi qui couronne le travail que fait pour nous Marine Le Pen. Il s'agit simplement d'une personnalité politique qui s'exprime dans un langage clair, dans un langage honnête et que les Français entendent. Et nous l'ont prouvé à l'occasion de ce scrutin. Du côté du PS, pas de surprise majeure. Les divisions au sein de la majorité départementale n'ont, semble-t-il, pas pesé dans les résultats des socialistes. La majorité que j'ai l'honneur de diriger a été confirmée, puisque nous n'avons pas perdu de siège. Et partout, nos candidats sont arrivés en tête, et même beaucoup ont été élus, puisque sur 6 candidats élus au premier tour, il y en a 5 qui font partie de la majorité. Pour l'Union des Républicains, les regards étaient braqués sur les résultats obtenus dans les 4 cantons renouvelables détenus par le groupe d'opposition. On en a 2 qui sont réélus au premier tour, François Marion à la Tour d'Auvergne et Alain Bresson à Chamalières. Et il y a 2 ballottages favorables à Lezoux pour Marie-Gabrielle Gagnadre et sur Clermont-Ouest avec Claudine Lafaille. Dernier élément, la percée des écologistes qui dépasse les 10% dans une dizaine de cantons et même les 20% à Beaumont et sur le canton de Clermont-Ferrand Sud-Ouest. Trop souvent. Et le second tour de ces élections cantonales aura lieu dimanche prochain. Cette semaine est donc tactique pour les forces en présence. Le PS a déjà clairement appelé à voter pour la majorité de Jean-Yves Goudbel, contrairement aux autres forces de gauche. Le président sortant, qui est arrivé en tête à Clermont-Ouest avec 29,57% des voix, il affrontera dimanche l'UMP Pablo Cadoré. D'ici là, les tractations à gauche comme à droite s'annoncent très délicates. Romain Duché. Jean-Yves Goudbel continue d'être une épine pour la rose socialiste. Pendant la campagne, le candidat PS, Philippe Boëlé, ne mâchait pas ses mots contre le président sortant. D'abord, Jean-Yves Goudbel n'est pas de gauche, ça c'est certain. Les accointances avec la droite sont connues. Mais aujourd'hui, le PS appelle à voter au deuxième tour pour tous les candidats de gauche arrivés en tête au premier tour. Cela inclut Jean-Yves Goudbel, qui est donc redevenu de gauche pour les socialistes. Il se trouve que le canton Ouest, aujourd'hui, voit un candidat de l'UMP, M. Cadoré, se confronter à un candidat qui n'est pas de l'UMP. Et à ce titre-là, le Parti socialiste a fait le choix d'appliquer la règle qu'il a toujours appliquée, la règle de désistement républicain.
Le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yves Reverso, est arrivé 3e avec 16% des voix. Lui refuse de donner une consigne de vote pour le second tour. L'écologie n'est pas de droite, elle est forcément de gauche. Et il est hors de question d'appeler à voter à droite. Quant à M. Goodbel, on a déjà donné en 2004, en 2008. On l'estime responsable du risque imminent de l'incinérateur et nous ne pouvons pas appeler à voter pour M. Goodbel. Alain Lafont aussi a clairement fait campagne contre Jean-Yves Goodbel, lui reprochant d'avoir laissé faire l'incinérateur. Hier soir, sur Clermont-Première, le leader du NPA a fait une tentative de conciliation sans trop y croire. S'il a une bonne attitude sur la question de l'incinérateur, si enfin il fait preuve de courage sur cette question-là et il dit bon il faut arrêter cette chose, je crois que à ce moment-là il y aura un pas de fait. Bon, vous croyez qu'il dira ça dans la semaine? Mais ça m'étonnerait. Bon, mais il fait comme il veut. De toute façon, ce que je crois, c'est que M. Goodbel doit être battu surtout au troisième tour, c'est-à-dire au moment de l'élection de la présidence. Visiblement, le canton de Clermont-Ouest pose un vrai cas de conscience à gauche. Difficile d'appeler à voter pour Jean-Yves Goodbel après l'avoir attaqué durant des mois. Et en même temps, ne pas soutenir Jean-Yves Goodbel, c'est un peu faire le jeu du candidat UMP Pablo Cadoré. Et pour refermer le chapitre cantonal de cette édition, un rectificatif. Hier, lors de notre émission spéciale, nous vous avons annoncé un résultat erroné sur le canton de Sérilly. Dans l'Allier, c'est le candidat UMP Gérard Deriot qui arrive en tête au premier tour pour ce canton, premier tour de ce suffrage avec 49,71% des suffrages. La candidate du Front de gauche, Françoise Pobo-Poupard, rassemble, elle, 32,21% des voix. Des élections cantonales, il en sera encore question dans les éditions à suivre cette semaine sur Clermont-Première, et puis Clermont-Première qui vous proposera une soirée spéciale sur ce second tour des élections cantonales dimanche prochain à partir de 19h55. Dans le reste de l'actualité, en sport, une très belle soirée pour le jeune Auvergnat Hugo Kaspersky. Vendredi soir, c'était les championnats du monde WBO-WBC Espoir qui l'opposaient au Colombien Milton Núñez de Horta. Le voici au sol. Un KO intervenu après un match éclair, 2 minutes 04 de combat. Un KO donc expéditif du champion du monde en titre Hugo Kaspersky. Hugo qui sera tout à l'heure sur le plateau du direct pour évoquer cette belle victoire dans la rubrique sport. Une rubrique qui sera également consacrée au football. Vendredi, c'était également, à part la boxe, du football, donc la 28e journée de Ligue 2, opposant le Clermont Foot au Mans. Un match qui se tenait au stade Gabriel Montpied et qui s'est soldé par un score nul et vierge, 0-0. Grégory Gomez et ses consultants reviendront sur la rencontre dans quelques minutes. Et puis pour refermer cette édition, partons du côté de Bourbon-l'Archambault. Les thermes de la ville sont parmi les premiers Auvergnats à avoir rouvert leurs portes pour cette nouvelle saison depuis début mars. Une station en pleine progression depuis plusieurs années, notamment grâce à la rénovation de ses infrastructures. Philippe Robert. Cité thermale depuis les Romains, Bourbon-l'Archambault a accueilli des hôtes illustres. Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV, ou Talleyrand, un ministre de Napoléon Ier. L'établissement actuel date de 1885 et l'on vient ici pour la vertu de ses eaux à 52 degrés. Ce sont des eaux chlorurées sodiques avec des vertus anti-inflammatoires, sédatives. Et ce sont des eaux qui sont depuis toujours, depuis l'Antiquité, et ils sont très très bonnes pour la rhumatologie. Des thermes dont la fréquentation est en hausse, plus 6% entre 2009 et 2010, pour atteindre le chiffre de 2807 curistes l'an passé. Attirés par la qualité des soins et la modernisation des infrastructures, comme ici la piscine. Un carrelage, étanchéité. On a bâti cet îlot central que vous voyez, où il y a notre kiné Catherine aujourd'hui, qui donne les consignes aux personnes qui sont dans l'eau pour la mobilisation de la piscine. Alors on a rajouté également des jets sous-marins. On a percé tous les parois de la piscine pour ajouter ce qu'on appelle dans le thermalisme les thrombes, c'est un soin. C'est des jets à 3 bars de pression à peu près qui font du bien à nos patients. On compte beaucoup d'Auvergnats parmi les premiers curistes de l'année. Certains fréquentent ces lieux depuis 20 ans et plus et tous sont sensibles à cet environnement rénové. Il y a eu du changement, des progrès, des travaux. C'est mieux, c'est mieux. Il faut conserver quand même les racines, mais il faut aussi moderniser, se tenir à niveau. Un établissement à taille humaine où accueil et convivialité sont de rigueur. On est vraiment chouchoutés, surtout que le personnel, c'est toutes des jeunes filles, donc c'est très très bien pour nous.
Objectif en 2011, atteindre le chiffre de 3000 curistes, chiffre qui n'a plus été atteint depuis 1999. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo, suivie de l'invité de la rédaction. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.